Salut à tous, c'est Anthony. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment est-ce qu'il est possible pour un producteur de fruits comme moi de changer de variété sans avoir à arracher l'intégralité de son verger avec tout le système racinaire, etc., ce qui prend beaucoup de temps, et ne pas du coup avoir à faire une nouvelle plantation par la suite. Donc là, moi, je me trouve juste au bord d'une parcelle de nectarines blanches. Et j'ai décidé de me séparer de cette variété, même si c'est une variété qui fait de jolis fruits, qui a une qualité gustative qui est intéressante. C'est une variété qui se récolte bonheur, donc première quinzaine du mois de juin, et qui a le gros inconvénient d'à la fois débourrer et fleurir très tôt. Ce qui veut dire que c'est une variété qui est ultra sensible au gel de printemps. Donc là, moi ici, les arbres qui se trouvent en face de moi ont 8 ans et donc ils produisent généralement au bout de la 3e année avec une production qui est assez faible. Au bout de la 4e année, on peut commencer à récolter quand même une quantité de fruits assez conséquente. Donc 4, 5, 6, 7 et 8, j'ai fait 5 récoltes. Et sur les 5 récoltes cumulées, je ne suis pas sûr d'avoir atteint le plein rendement d'une année si elle avait donné 100% de sa production. Voilà, c'est une variété pour laquelle j'ai beaucoup de pertes, donc ça va de 100%, comme en 2021 où on a subi un gros gel au printemps. Et en règle générale, les autres années, sans qu'il y ait de grosses gelées, mais de par son époque de débourrement et son époque de floraison qui sont très précoces, j'ai systématiquement des pertes sur cette variété, malgré vraiment toute l'attention que je peux y apporter, malgré différentes techniques que je mets en place sur cette variété-là pour essayer de la faire produire, malgré toute la lutte anti-gel que je pratique sur cette variété-là, je n'arrive jamais à la faire produire correctement. Donc là, en 2023, donc la saison qui vient juste de s'écouler, j'ai dû récolter grosso modo 30% de son rendement potentiel. Et du coup, sur les 30% de fruits que j'ai récoltés sur cette variété, j'en ai jeté la moitié parce que des arbres très peu chargés font des fruits qui grossissent plus que ce qu'ils étaient correctement chargés. Et du coup, beaucoup de défauts d'épiderme avec des fruits qui éclatent très facilement. Donc voilà, beaucoup de déchets. Donc moi j'ai entrepris d'effectuer un surgreffage sur cette variété pour justement ne pas avoir à arracher l'intégralité des arbres et à venir y replanter des arbres tout petits derrière qui mettraient eux 3 années supplémentaires à produire. Voilà, donc là je vous présente un petit peu le chantier. Donc voilà, vous voyez en plus c'était des arbres qui étaient magnifiques, on le voit notamment à la taille des troncs. Donc là, moi, j'imagine que dessous, il y a un système racinaire qui est énorme. C'est-à-dire que ce serait dommage de perdre tout ce système racinaire pour venir y replanter à la place des tout petits arbres. Donc moi, je vais profiter justement du fait que l'arbre se soit développé pendant toutes ces années pour venir y surgreffer dessus la variété que je souhaite y mettre. Donc c'est pour ça que là, je laisse systématiquement des fourches comme ça ici. Et en fait, au printemps prochain, je vais venir ici y greffer en couronne la nouvelle variété que je souhaite y mettre à la place. Donc greffage en couronne, ça veut dire qu'en fait il va suffire à l'aide d'un petit outil que je soulève l'écorce ici et ensuite je viendrai placer mon greffon entre l'écorce et le bois et la partie ligneuse qui se trouve ici. Après on va venir vraiment y serrer toute la greffe de façon à ce que la cicatrisation se fasse au mieux et que le passage de sève entre l'arbre et le greffon que je vais avoir mis en place se fasse au mieux. Je vais venir y apporter un mastic sur toute cette zone-là pour que justement il n'y ait pas d'infiltration de bactéries ou de champignons qui pourraient venir perturber la reprise. Voilà, et là je laisse systématiquement une charpentière, une branche en place qu'on appelle un tire-sève pour que justement l'arbre continue en fait sa vie et son cycle végétal et que la sève continue à circuler, c'est-à-dire à descendre en automne, ce qu'elle est en train de faire, pour au printemps prochain commencer à remonter et à circuler dans ce sens-là. Et c'est moi à ce moment-là que je viendrai positionner mes greffons. Donc voilà, donc le surgreffage est une technique qui nous permet, comme je vous le disais, de garder tous les arbres qui sont en place sans avoir à les arracher dans leur intégralité. En plus de ça, étant donné que le système racinaire de ces arbres-là, qui est un système racinaire adulte,
est bien mise en place depuis toutes ces années. Les greffons que moi je vais venir implanter au printemps vont vraiment avoir un débourrement très rapide et profiter de toute la vigueur que le système racinaire va pouvoir leur donner, ce qui fait qu'on va avoir une mise à fruit beaucoup plus rapide que si moi j'étais venu implanter un nouvel arbre. Voilà, donc là vous voyez au milieu de la rangée derrière moi toutes les branches que je suis venu couper. Voilà. Donc là il va y avoir un gros travail de broyage. Et je préfère laisser toutes ces branches sur place, venir les broyer en fin copeaux, de façon à rendre à la parcelle en fait tout ce qu'elle a pu donner jusqu'à présent. Donc ça fait aussi un apport de matière organique. Et pour les sections les plus grosses, vous voyez ici, moi je débite tout en petits tronçons comme ça. Et ça partira directement au bois de chauffage, parce que là on est sur des diamètres qui sont trop importants pour être broyés. Donc voilà un petit peu le travail du moment. Les conditions sont idéales pour ça, parce qu'on est sur un temps qui est à la fois chaud et surtout sec. Si les conditions étaient pluvieuses, humides, je ne m'amuserais pas à faire ça, parce que faire des grosses plaies à la tronçonneuse dans les arbres par temps humide, ça peut apporter différents types de maladies. Voilà, je vous referai une vidéo du coup au printemps prochain pour vous faire voir un petit peu l'étape du surgreffage. Allez, à bientôt, bye bye.